Yo tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau podcast. Donc maintenant je l'ai fait à la fois en audio et en vidéo, comme ça. Si vous êtes sur YouTube, vous voyez ma gueule. Enfin, vous voyez que mes yeux vu que je porte un masque. On va en parler juste après. Si vous êtes sur les plateformes audio, que vous êtes en train de cuisiner, que vous n'avez pas envie de voir ma gueule, et que vous êtes dans la voiture ou je sais pas quoi, vous pouvez aussi juste l'écouter dans vos oreilles, Spotify, Apple Podcast, Deezer, n'importe où. Bref, la dernière fois, je fais des vidéos, à chaque fois, il y a forcément une personne qui me connaît pas qui commente « Mais pourquoi tu portes un masque? T'es tout seul chez toi ?» Eh ben oui, mais en fait, c'est pas le Covid. Moi, tu peux voir les vidéos 2016, 2017, 2018, je sais même plus quand j'ai commencé à faire des vidéos, mais ça fait un bon moment que j'ai un masque. C'est juste pour pas mon slogan, mais je sais pas un slogan, mais en ce moment, il y a une phrase que j'aime bien. Je rêve que de réussite et d'anonymat. Donc, en vrai, le masque, c'est juste l'anonymat. Il y a pas de Covid, je sais pas quoi. Les gens, ils me mettent des commentaires de barjots, des darons. Limite, ils m'insultent parce que je mets un masque tout seul en mode, ouais, t'es un mouton du gouvernement et tout. Je suis là en mode, qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de trucs, t'as aucune idée de quoi tu parles. Ça me termine. Bref, tout ça pour dire, je finis d'acheter 2-3 petits trucs sur eBay là. Ouais, du coup, je disais, vous savez, je suis fan de contacts de ouf et il me manque des petits accessoires. Y a un poteau qui m'a perdu un petit truc, c'est pas très grave, mais il faut juste que je le rachète. Donc j'ai trouvé une bête d'annonce en Italie d'accessoires de contacts et il m'a dit qu'il avait d'autres trucs, donc je lui dis bref, et on arrive tout de suite. Et le sujet de la vidéo, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? On va parler de quoi? On va parler de, je sais pas comment je vais nommer la vidéo, mais ça va être un truc en mode mon avis sur vos photos, un truc comme ça, parce que je trouve le titre il va être bien, parce qu'il va être un peu en mode clickbait, mais en vrai, en fait, ouais, ça y est, je commence à parler, je me perds déjà, mais je vais essayer de structurer ma pensée. Le truc, c'est que, en gros, j'ai plein de gens qui m'envoient des messages en mode, ouais, tu peux me dire ton avis sur mon taf, tu peux me donner ton avis, pardon, sur mes photos, sur ceci, je t'envoie ça, regarde mon Insta, machin, etc. Et c'est cool, parce que ça veut dire que mon opinion les intéresse, parce que ça veut dire qu'ils doivent sans doute aimer ce que je fais, et donc ils veulent avoir des conseils sans doute pour progresser. Donc, dans un côté, c'est cool. Mais d'un autre côté, et c'est surtout ce côté-là que je vais aborder aujourd'hui, c'est pas bien du tout pour vous en tant que photographe, que créateur, que créatif, en fonction de comment vous voulez vous appeler et ce que vous voulez faire avec la photographie, quoi. Mais c'est pareil dans tous les domaines créatifs, je pense, que ça soit du dessin, du design, de la peinture, machin. Bref, c'est un sujet qui va être assez intéressant, je pense. Et donc, ça va être un titre en mode clickbait. Et je me suis dit, en vrai, à cause de... C'est même pas clickbait, c'est juste les gens, ils vont être déçus. Parce qu'en fait, j'ai dit un truc en mode... les dernières personnes qui m'ont envoyé, les 5-10 dernières personnes qui m'ont envoyé un message qui me disaient, ouais, est-ce que tu peux juger mes photos, machin? Je leur ai répondu un truc en mode, bah t'inquiète, ça passera dans une prochaine vidéo YouTube. Et ils vont être déçus parce que leurs photos, elles vont pas être dans cette vidéo YouTube. Sauf que, donc ça c'était ma pensée initiale, je me suis dit, ah ouais, ils vont être déçus. Sauf qu'en vrai, si vous captez vraiment ce que je vais dire dans cette vidéo, ce podcast, vous allez pas être déçus parce que vous allez grave comprendre où je veux en venir. Bref, j'achète mes conneries sur eBay et je reviens. Donc voilà. Pourquoi est-ce que c'est important de se faire son propre avis? Comment je vais essayer de structurer cette pensée? Bon, en gros, en fait, le truc c'est que quand tu vas demander un conseil à quelqu'un, un avis à quelqu'un sur ton travail, que ça soit un artiste ou pas, il va te donner sa vision à lui de comment lui l'aurait fait, ou qu'est-ce que lui aime. Donc ça peut être intéressant, surtout quand t'admires quelqu'un, t'as envie d'avoir son avis, qu'est-ce que lui aurait fait, parce que tu veux te rapprocher de ça. Sauf que l'art c'est tellement subjectif, et même si on parle pas d'art, enfin tu sais, il y a plein de gens qui veulent pas être artistes et tout, moi je sais pas si je suis artiste, photographe, machin, peu importe, je parle art au sens général, au sens création visuelle, tu vois, tu fais un dessin, j'appelle ça de l'art, même si c'est un dessin que t'as fait comme ça, genre bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est tellement subjectif, l'art, enfin c'est surtout la beauté en fait, la beauté qui est subjective, donc l'art aussi. Et du coup, tu demandes l'avis de quelqu'un sur ton travail. Et il va te dire, bah, j'aime ou j'aime pas, mais ça va pas changer ta perception à toi. Ça peut changer ta perception à toi du truc, mais basé sur son avis à lui. Alors que je pense que c'est super important. En fait, si t'écoutes que les conseils, en fait, je vais essayer de structurer ça au mieux. Moi, je pourrais répondre à tous les gens qui m'envoient des messages, et n'importe qui pourrait le faire en mode ok, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais fait ça va pas, ça va pas. Sauf que déjà, si je fais ça,
personne... Ah putain, j'ai du mal à parler. Putain. Ça va être une galère à être clair, mais... Déjà, je suis qui pour juger? Déjà, de 1, personne. Et de 2, en fait, si tu fais ça, tu vas devenir moi, entre guillemets. Et le but, quand tu fais quelque chose, c'est que tu deviennes toi, pas que tu copies le style de quelqu'un d'autre. Alors au départ, effectivement, c'est hyper cool d'apprendre des autres, de regarder ce qui va pas, qu'est-ce que t'aimes. C'est très important d'ailleurs de regarder plein de photographes différents et d'analyser exactement ce qu'on aime chez chacun. Mais c'est une analyse qu'il faut faire soi-même. Parce que si tu vas demander à une personne qu'est-ce qui va pas, tu vas demander la même chose à une autre personne et vont avoir 2 avis différents. Évidemment, il y a des règles en photographie, de composition, de machin, etc. Mais c'est aussi des règles qui sont faites pour être brisées. Enfin, t'es pas obligé de les respecter tout le temps. Moi, je sais que je vais aimer un certain style de photo. Quelqu'un va aimer un style différent. Si tu te bases sur mon avis de il faudrait que tu fasses ça, au final, ça sera plus tes photos. Ça sera tes photos que je t'ai dit de faire. Mais t'as pas envie, j'imagine au fond de toi, de faire des photos pour moi. T'as envie de faire des photos pour en être content toi. Donc le meilleur moyen d'apprendre, je pense pas que ça soit demander des conseils à des photographes que t'admires. Il faut beaucoup analyser les photographes qu'on admire. Je vais parler que de photographie, mais c'est valable dans tous les domaines artistiques. Donc il faut beaucoup analyser, évidemment, se prendre la tête, se poser en mode ok, lui j'aime bien, cette photo je l'aime pas, pourquoi je l'aime pas, qu'est-ce qui est différent, rechercher sur internet des règles de composition, des règles d'art, des règles de couleur, apprendre, se documenter pour comprendre qu'est-ce qu'on aime soi-même en fait. Parce que sinon, tu vas recopier ou tu vas t'adapter au style de quelqu'un qui a déjà pris le temps de trouver son style ou qui a même pas pris le temps de trouver son style, c'est encore pire et du coup tu vas recopier exactement son chemin parce que tu vas suivre toutes ses indications. Donc je peux dire ouais, là c'est mal cadré, moi je l'aurais cadré comme ça, là c'est comme ça, moi j'aurais fait ça. Mais encore une fois, ça sera plus si tu fais ce que je te dis, ça sera plus tes photos, ça sera, j'ai envie de dire mes photos, ça sera pas mes photos, mais ça sera tes photos à travers le prisme de mon regard. Et ça sera plus, en tout cas, tes photos à toi, que tu t'es dit, ok, je vais faire ça parce que c'est ça que j'aime. Donc, c'est hyper important dans tous les cas, en fait, plus on va s'entraîner à quelque chose, en dessin, en photo, en design, plus on va progresser. Ça, c'est inévitable. Et je pense que le meilleur juge, c'est soi-même avec le temps. En fait, les gens, ils sont tellement pressés, ils veulent faire une photo et dire, ok, maintenant, comment je l'améliore? Je vais l'envoyer à un tel, je vais me dire, ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas? Faut pas être pressé comme ça. Je sais que tout le monde veut progresser, tout le monde veut être meilleur. Enfin, tout le monde. J'espère que vous voulez être meilleur parce que sinon, si vous faites des choses sans vouloir être meilleur, vous allez pas aller très loin. Donc, je vous souhaite de vouloir être meilleur. Et le meilleur moyen, du coup, de juger son travail, c'est juste laisser le temps faire. Genre, tu vas faire une photo, tu vas attendre, et surtout, tu continues, tu fais des photos tout le temps. Et ça va dépendre de ta vitesse de progression. Il y en a qui progressent plus vite que d'autres. Mais dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas regarder tes photos d'avant et tu vas dire, ah ouais, ça allait pas du tout. Et tu vas comprendre ce qui allait pas et ce qui va maintenant. Et c'est un mélange de analyser ses anciennes photos et analyser les photos qu'on aime d'autres photographes qui fait que tu vas trouver un peu cette patte un peu artistique que t'aimes. Moi, si on prend mon exemple, c'est assez compliqué. Parce que, justement, j'ai pas l'impression d'avoir une patte artistique assez définie. En tout cas, j'ai pas encore trouvé comment mettre les mots dessus. Je saurais pas vraiment définir un peu mon style de photographie. Je sais, c'est pas forcément que j'en ai pas ou que j'en ai un, je sais pas encore. J'ai l'impression que, comme je fais beaucoup de choses, je suis un peu dans la recherche toujours expérimentale. Ça, c'est mon point de vue à moi. Je sais qu'il y a des gens qui me disent « Ah non, je reconnais grave ton style. Dès que tu postes une photo sur Insta, je sais que c'est la tienne. » Pourtant, que ce soit du concert, de la photo de rue, du portrait, Enfin bref, c'est ça le truc, c'est que je fais plein de photos différentes, des styles différents, des ambiances différentes. Et pourtant, il y a certaines personnes qui me disent « Bah, même quand tu fais des trucs différents, j'arrive à capter que c'est toi direct parce qu'il y a un truc qui fait que c'est toi. » Et franchement, c'est plaisant de ouf. J'imagine que c'est un objectif pour un peu tous les artistes, et c'est ce que tout le monde tend à avoir et à entendre des autres. Donc, c'est bien de prendre le temps de se poser aussi sur ça, de savoir qu'est-ce que c'est sa direction artistique, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut être reconnu, qu'est-ce qui fait que notre travail est reconnu, qu'est-ce qui fait que notre travail se différencie aussi des autres.
Donc moi personnellement, j'ai encore du mal à mettre les mots dessus. Je sais pas si c'est... J'ai l'impression que dans mon travail, il y a un truc qui est assez authentique, on va dire, dans le sens où ça capture vraiment l'instant, les moments. Mais tu vois, c'est tout ce que je peux dire. Je sais pas si ça suffit, je sais pas pour qui ça suffit. Mais j'ai envie de trouver les bons mots, les mots justes à mettre sur mon travail pour pouvoir bien justement réussir à faire la suite encore mieux. Parce que quand tu sais pas exactement ce que tu fais, c'est dur d'être cohérent, de faire tout le temps la même chose. Alors, tout le temps la même chose, ça veut pas dire faire des trucs lassants en mode ok c'est tout le temps la même chose, c'est relou. Tout le temps la même chose en mode Picasso. Picasso, il a son style, c'est tout le temps le même style, mais ses œuvres elles sont toutes différentes et c'est incroyable, tu vois. Je suis fan de Picasso. Donc c'est ça aussi le but un peu pour moi, c'est d'avoir vraiment un truc qui soit défini, qui se reconnaisse, mais qui soit peut-être que je vais pas avoir envie de varier, peut-être que je vais m'enfermer dans un truc. Et quand je dis s'enfermer dans un truc, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut être bien d'être le meilleur photographe de rap, le meilleur photographe de clip, le meilleur photographe de trucs comme ça. Dès que quelqu'un pense ah ouais, il me faut un photographe pour faire ça, et bah bim, ça va être telle personne. Ah, il me faut un photographe pour faire ça, bim, ça va être telle personne. C'est bien dans un sens que chacun ait un peu sa catégorie et soit le meilleur de sa catégorie. Parce que tu peux pas être excellent partout, tu peux être un peu bon partout, mais tu vois, par exemple, tu veux une photo, une cover d'album, tu penses directement à Fifou, parce que lui, il est dans ça, c'est son créneau, il est chaud, tout le monde passe par lui, c'est ça, tu vois. Moi, mon truc, c'est que je suis encore dans ma phase expérimentale, donc je vais faire à la fois du portrait, à la fois de la mode, à la fois de la vidéo backstage, à la fois de la photo backstage, à la fois du portrait, à la fois du moyen format, à la fois du studio, à la fois, genre, j'adore apprendre, j'ai appris beaucoup de choses, j'apprends encore beaucoup de choses, j'ai plein de trucs à apprendre, donc j'aime bien apprendre et expérimenter. Donc je suis toujours dans ce truc de photos de voyage, photos de rooftop, portraits, chaussures, je fais un livre, bim, qu'est-ce que tu racontes, genre après peut-être qu'au final ça va être ça mon ADN, ça va être ça mon délire en mode bah c'est le mec qui fait tout, mais je sais pas si c'est en termes commercial la meilleure chose à faire parce que comme je dis, si je vais démarcher une agence événementielle, une agence de communication, des agents machin, je vais leur envoyer mon book, je vais leur dire voilà, je fais ça. Tu vois, en mode, bah, je suis photographe, je fais ça, je sais un peu tout faire. Bon, bah, ils vont être là en mode, oui, bah, des photographes qui font un peu tout, il y en a beaucoup, tu vois. Alors que si tu viens et que tu dis, voilà, moi, je fais ça, je suis le meilleur qui fait les portraits en environnement, en studio, avec des fonds comme ça, etc. Genre, je fais que ça, je suis le meilleur, personne ne fera mieux. Bon, bah, ok, tu vois. Bon, il y a plein de moments où ils vont pas avoir besoin de toi, parce qu'ils vont pas avoir besoin de ça. Mais le jour où ils vont se dire, ok, là, on a besoin de portrait studio, qui est-ce qu'on prend? Bim! Ils vont tilter direct, ils vont dire, c'est lui qu'il faut qu'on prenne, tu vois. Donc, le fait d'avoir une catégorie, je pense, hyper précise, hyper définie, ça va aider à se vendre. Comme ça, les gens, quand ils vont avoir besoin de ce truc-là, ils vont penser à toi. Moi, je vais essayer un peu de cheater un peu ce truc et de démarcher plusieurs agences avec plusieurs... en mode, au lieu de justement de dire bah moi, je fais que ça à toutes ces agences, bah, je vais regarder pour chaque agence ce que j'aimerais faire. Et à chaque agence, je vais envoyer un book en mode, bah voilà, moi je fais ça. À une autre, je vais dire, bah moi je fais des photos de clips. Et à une autre, je vais dire, bah moi je fais des photos de portraits. Comme ça, je m'enferme pas non plus dans un truc, mais chaque agence pensera à moi pour un truc assez précis, tu vois. Bon, c'est une idée comme ça, là je dis que je vais le faire, je sais pas si je vais le faire. En tout cas, il faudrait que je démarche des agences et des gens, ça c'est sûr. Avec le Covid, il y a beaucoup moins d'événementiel, donc j'ai beaucoup moins de taf par rapport à avant. Donc faut que je démarche des trucs. Donc je suis en pleine démarche mentale du coup de ok bah comment je me présente, est-ce que je dis que je fais ça ou alors est-ce que j'arrive à vraiment cibler qu'est-ce que je veux faire avec chaque agence. Donc je suis encore en train de cogiter. Pour l'instant je suis en train de pencher de trouver un truc assez précis pour qu'ils pensent à moi quand ils ont besoin de ça, mais je vais essayer de voir si j'arrive à trouver un moyen de me présenter et de montrer aussi toutes les facettes de ce que je fais, parce que ça peut être aussi très cool d'avoir un mec qui sait à la fois faire ça et ça et ça et ça. Comme ça t'évite de multiplier par 4 les intermédiaires, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent. Donc ça peut aussi être bien de montrer que tu sais faire plusieurs choses. Mais si t'arrives, je pense que c'est pas une bonne idée d'arriver et juste dire bah voilà, moi je sais tout faire, regardez, j'ai du clip du machin, si vous avez besoin de photographe, appelez-moi, tu vois. Faut pas dire que t'es photographe, faut dire que tu fais un truc assez précis et comment tu peux lier, si t'as plusieurs compétences, comment tu lies tes compétences. Sinon, je pense que tu vas un peu te fondre dans la masse.
Voilà. Du coup, je dérive un peu de par rapport à mon avis sur vos photos, entre guillemets. Mais ça revient toujours à la même chose, c'est que chacun va avoir son style. Comme je disais, quand tu vas démarcher une agence, tu vas y aller pour cette raison précise, et eux, ils vont te connaître pour cette raison précise. Donc, j'ai envie de dire, mais peut-être que j'ai tort, donc je vais le dire, mais c'est grave ouvert au débat. Donc, j'ai envie de dire, arrêtez d'envoyer des messages à des gens pour demander leur avis sur vos tafs. Parce que le meilleur juge, ça sera vous-même avec le temps et vous comparez. Donc peut-être que c'est ouvert au débat, donc envoyez-moi un message si vous, ça vous a appris des trucs, si vous le voyez pas du tout comme ça, si ça vous a appris des trucs de demander de l'aide à des gens, si des gens vous ont donné des bons conseils. Alors évidemment qu'il y a des bons conseils, moi aussi je répondais tout le temps avant aux gens qui me demandaient ça, je leur disais du coup bah moi j'aurais fait ça, là ça va pas, le cadrage il va pas. Avec le temps, je me dis, est-ce que c'est pas mauvais de leur dire ça? Parce que du coup, ça les redirige vraiment vers ce que je fais moi. Alors qu'en fait, ce que je fais moi, c'est déjà très cadré, mais il y a plein d'autres branches, tu vois. Donc si je te conseille de faire un truc, je dirais que ça va t'enfermer. Tu vas penser que c'est la bonne chose à faire parce que t'aimes bien ce que je fais. Mais peut-être que si je te disais rien et que tu laissais le temps faire, tu te rendrais compte que t'aimais bien exactement ce cadrage, fallait juste changer un petit truc et que ça va être ça ton univers à toi. Alors que si t'écoutes mon conseil, tu vas t'enfermer, tu vas dire, ah ouais, ok, il faut pas faire ça, je vais plus le faire. Et j'ai l'impression que les automatismes, ils s'apprennent très vite. Donc si à partir du moment dès le début que tu commences, on te dit ah non il faut pas faire ça, ok tu vas dire ok il faut pas le faire et tu le referas plus jamais éventuellement. Et ça peut être un piège, j'ai envie de dire assez grave dans sa construction en tant qu'artiste, tu vois, parce que du coup tu t'enfermes directement à toute une possibilité créative parce que une personne dont t'aimes le taf te dit qu'il faut pas faire ça. Et c'est pas forcément non plus un mauvais conseil parce que lui il a réussi et lui il le ferait pas. Mais c'est un bon conseil si tu veux être cette personne. Donc la vraie question, d'ailleurs c'est une phrase que j'aime beaucoup. Avant de faire de la photo, je faisais de la magie, des tours de magie, tout ça. Il y avait un magicien qui avait dit un jour, quand je demande conseil à quelqu'un et qu'il me donne, quand quelqu'un me donne un conseil, avant de l'écouter, je regarde cette personne dans les yeux et je me dis, est-ce que j'ai envie d'être cette personne? Si j'ai pas envie d'être cette personne, j'écoute pas son conseil. Parce que le conseil qu'il va me donner, c'est comment il a fait lui pour réussir. Est-ce que j'ai envie d'être lui? Et je pense que c'est une phrase qui est hyper vraie, hyper intéressante. Donc appliquez-la un peu dans tous les domaines. Vraiment, cette phrase, elle est trop forte. Genre vraiment, quand quelqu'un te donne un conseil, avant d'écouter ce qu'il dit, tu dis mais ok, le conseil machin, mais si t'écoutes le conseil, potentiellement tu vas finir comme ça. Est-ce que tu veux finir comme ça? Parfois la réponse c'est oui, donc ok, bah si c'est la voie qui est tracée pour toi, que t'as envie de faire ça, que tu t'es posé, que tu sais ce que c'est, tu sais que c'est ça, et bah fonce, suis les conseils des gens plus expérimentés, évidemment. Mais si t'es pas sûr, si t'es en pleine recherche, ou si tu sais que tu veux pas faire ça, si tu posais une question par rapport à un truc un peu plus général, les écoute pas ces conseils parce que tu vas te retrouver enfermé dans un truc que tu veux pas être. Voilà, putain, j'ai dit des trucs... J'ai dit que la vérité aujourd'hui. Enfin, je dis toujours la vérité, mais là, fallait que je le dise ce truc. Je trouvais que c'était intéressant. Donc voilà. Encore une fois, ouais, c'est grave ouvert au débat. Dites-moi ce que vous en pensez. J'avais prévu de faire une série de vidéos carrément en mode où je retouchais, où je recadrais des photos. Mais du coup, après ça, je peux plus le faire, tu vois. Je peux plus le faire parce qu'en fait, c'est pas une bonne idée. Parce que c'est exactement ce que je viens de dire. Moi, parce qu'il y a un moment, j'avais fait ça, parce que moi, je fais que les trucs et je l'ai fait 2 ans après. Je crois que c'était il y a 1 an. J'avais une adresse email, j'ai dit envoyez-moi toutes vos photos sur cette adresse mail et je les critique, entre guillemets, sur YouTube en live ou je sais pas quoi, et je les recadre et je les retouche ou je sais plus ce que j'avais dit. Là, les gens m'avaient envoyé des photos pour avoir du coup mon avis dessus. Mais maintenant, du coup, je l'ai pas fait encore et avec le recul et avec ce que je viens de dire là, je me rends compte que c'est pas une bonne idée de faire ça parce que je vais même pas me répéter. Juste, vous avez compris que c'est pas une bonne idée de faire ça, donc je vais pas le faire. Et en tout cas, c'est intéressant vraiment de se poser et de se questionner sur qu'est-ce qu'on veut faire, les conseils des autres, est-ce qu'on veut leur ressembler avant de les écouter. Et le temps, c'est ton meilleur allié. Je sais que tout le monde a peur du temps, tout le monde a peur d'être vieux,
Quand t'as 18 ans, tu penses que quand t'as 30 ans, t'es vieux, mais quand t'as 30 ans, tu pètes la forme, t'es archi jeune, vous êtes des malades de penser qu'à 30 ans qu'on est vieux. À 50 ans, il y a des gens, ils ont 60 ans, ils sont plus vieux ils sont plus jeunes que des gens qui ont 28 ans. Parce qu'il y a des gens, ils ont 28 ans, ils sont salariés, ils sont cramés, leur vie elle est tracée, ils ont la haine de vivre. Il y a des gens à 68 ans, des gars là, le mec qui filme pour ASAP Rocky, Gucci et tout, je sais pas quel âge il a plus de 50 ans, il fume des énormes pétards avec eux. Putain, je parle comme un vieux, je suis mort. Sur les sets, il filme à la 35 mm, à la 16 mm, enfin bref, il y a des gens, vraiment l'âge, c'est dans le cerveau, c'est la mentale, c'est pas du tout l'âge. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, j'ai complètement vrillé. Mais bref, je me suis totalement perdu. Waouh. Je disais ça par rapport au temps. Mais oui, le temps, notre meilleur allié, parce que du coup tout le monde est pressé, parce que tout le monde a peur d'être vieux et de dire ah ouais machin, etc. Mais regardez un peu autour de vous aussi, vos inspirations, vos plus grandes inspirations, quel âge ils ont. Et vous allez penser qu'ils sont jeunes et tout, mais en vrai ils sont plus vieux. Tu vois, par exemple les rappeurs, ASAP Rocky, il a pas genre 30 ans, un truc comme ça, et il est rappeur, tu vois. Donc je sais pas, attends, tu sais quoi, on va regarder tout de suite âge ASAP Rocky, parce que sinon ça va me soulever dans les... Il a 32 ans ASAP Rocky, dites-vous, il a 32 ans ASAP Rocky, mais il est frais comme jamais, tu vois, donc... Franchement, dites-vous, on a le temps. Les gens qui travaillent pour ces gens-là, Rihanna 33 ans, Travis Scott 28 ans, Tyler the Creator 30 ans. Franchement, calme. Genre vraiment, les photographes, il y a des gens qui sont, même les plus gros photographes qui bossent avec eux, il y en a qui sont très jeunes, évidemment, il y en a qui ont 18, 20, 22 ans, ils sont jeunes, ok. Mais il y a des gens qui bossent avec eux, qui ont 30, 40, 50. Enfin, genre vraiment, l'âge, c'est pas une limite. Donc, n'ayez pas peur du temps. Ça veut pas dire qu'il faut vous branler et rien faire pendant des années, des mois, passer vos journées dans votre lit et tout. Juste, il faut l'utiliser avec conscience, le temps. Ça veut dire, tous les jours, il faut être au charbon, il faut se donner à mort pour pas perdre du temps, mais il faut pas non plus être pressé d'avoir des résultats. Les résultats, ça prend du temps, mais pour avoir des résultats, il faut quand même bosser tout le temps. Donc c'est pas vraiment un paradoxe, ça va ensemble, je pense. Il faut bosser tout le temps hyper dur pour avoir un résultat sur le long terme. Et que 6 mois après, tu vois tes photos, tu puisses en reparler, les recritiquer, voir ce qui allait pas, comment t'améliorer dans le futur. Et je pense vraiment qu'on est notre meilleure critique. Faire des photos, et encore une fois, je dis photos, mais c'est n'importe quel domaine artistique, faire des photos tous les jours et les re-regarder dans 6 mois, dans 1 an, et voir ce qui va pas, et forcément, en fait, si au bout d'1 an, tu regardes tes photos d'il y a 1 an, toutes, et tu vois pas ce qui va pas, là t'as pas progressé, là il y a un problème, là il faut que tu te poses des questions, tu vois. Mais en général, 1 an après, j'espère que il y a beaucoup de trucs que tu faisais il y a 1 an que tu vas plus aimer. Et ça va être grave un autre podcast parce que j'allais en parler là, mais je me suis dit c'est bien que je le sépare. Je vais faire un podcast sur ça parce que moi je suis trop un mec dans ça, en mode je vais poster des photos que j'ai fait il y a 3 ans, que j'ai fait il y a 2 ans, que j'ai fait il y a 1 an. Déjà, il y a un truc qui me fait rire, c'est les gens, ils me disent « Ah ouais, putain, trop lourd, tu progresses de ouf », alors que la photo, elle date d'il y a 3 ans. Donc ça me fait rire, mais c'est cool. Et l'autre truc, c'est que il y a des gens qui me demandent « Mais comment tu fais pour poster des photos d'il y a 3 ans ? Tu les aimes encore, genre ?» Eh ben non. Celles que je poste, évidemment que je les aime, mais je vais en poster une d'il y a 3 ans, mais les 2500 autres, je vais plus les aimer, je vais plus les poster. Mais bref, du coup, ça va être grave un podcast... ça mérite un sujet même, un podcast complet détaillé sur le sujet, donc je le garde en tête et je vais peut-être l'enchaîner là direct, mais voilà, en tout cas, le temps c'est vraiment notre meilleur allié, et prenez le temps, bossez à mort, critiquez-vous vous-même, comparez-vous sans avoir une comparaison malsaine, mais c'est pas vraiment vous comparer, c'est plutôt regarder ce que les autres font que vous aimez, analysez. Regardez aussi les photographes que vous aimez pas, qu'est-ce qu'ils font, et comparez-les aux photographes que vous aimez. Tu prends 2 photos, une que t'aimes pas, une que t'aimes, tu dis ok, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est la couleur ? Est-ce que c'est la lumière ? Est-ce que c'est le contraste ? Est-ce que c'est de la retouche ? Est-ce que c'est du flou ? Qu'est-ce qui fait que j'aime ces photos ? Qu'est-ce qui fait que j'aime pas ces photos ? Prenez le temps de faire ces trucs pour trouver ce que vous aimez et pouvoir faire et vous dédier à faire ce que vous aimez. Je crois que je peux pas finir mieux que ça. Donc sur ces belles paroles, sur ces belles notes, je vous laisse. Ça m'a fait grave plaisir de parler. Là, j'aime trop parler tout seul. Mais je vais en faire quand même d'autres podcasts avec des invités parce que j'aime aussi les petits débats, les conversations. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, au podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez même mettre les petites 5 étoiles, laisser un commentaire sur le podcast, ça fait plaisir. YouTube, je sais pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était Adré, à plus, ciao.
Everybody sing that shit.